Bienvenue à vous les Verseaux dans votre podcast pour l'astrologie du mois de juin. Si vous êtes soleil en Verseau, lune en Verseau, ascendant Verseau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Verseaux, pour vous, le mois de juin, c'est le mois où votre parole devient création. Ok? Donc, ce mois de juin, vous vivez une refonte totale de votre système mental. Vos pensées, vos croyances, vos mots, tout est passé par un filtre de discernement, en fait. Vous ne pouvez plus parler juste pour parler. Vous devez apprendre à dire ce qui est vrai pour vous et à écouter profondément et à exprimer avec justesse et à penser avec conscience, justement. La conscience représentant votre signe. Votre parole est en train de devenir un acte sacré, tout simplement, les Verseaux, et je vais vous en dire un peu plus dans quelques secondes. Tout d'abord, je voulais vous dire que dans le lien, dans le descriptif de cette vidéo, pardon, vous allez retrouver trois liens. Un lien pour ma masterclass spéciale prospérité selon ton Human Design, les clés de ta prospérité selon ton Human Design. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert en Human Design, cette masterclass est faite pour vous parce que les exercices pratico-pratiques dedans sont inspirés par mon expérience. Vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs. Et j'ai décidé de le mettre à un prix absolument accessible, justement, pour que tout le monde puisse s'aligner et mettre en place les exercices pratico-pratiques. Deuxième lien, c'est la conférence mensuelle gratuite du mois de juin qui va avoir lieu le 17 juin à 19h heure de Paris, qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur. Casse-toi de là et laisse-moi briller. OK? Et troisième lien, c'est bien sûr la newsletter de Cantorion où vous allez chaque semaine recevoir les événements astrologiques de la semaine et aussi comment ces événements vont impacter votre vie dans différents domaines. Ok, alors ici, les Verseaux, Saturne est entré le 25 mai dans votre maison 3, justement. Pendant quelques mois, il va y rester. Après, il va revenir encore une fois en maison 2 pour une dernière fois pour les 30 années à venir. Et puis, le mois de février 2026, il reviendra là où il est aujourd'hui pour les 2 années et demie à venir. Donc là, en fait, c'est un apéro. OK? Et Saturne vient structurer votre manière de communiquer, votre rapport au langage, vos échanges, vos apprentissages. Vous allez ressentir le besoin de parler moins, peut-être, mais de parler mieux, les Verseaux. De vous concentrer en fait sur des idées qui comptent, de ne plus zapper d'un sujet à l'autre, mais de creuser, de maîtriser, de bâtir une parole qui est stable et fiable en fait. Et c'est aussi une période où vous pourriez, pardon, avoir envie d'écrire, d'enseigner, de transmettre avec beaucoup plus de responsabilité. Bon, quand il est rentré là en cette maison 3 en Bélier, Saturne, il a tout de suite rencontré Neptune qui est là depuis le 30 mars. Donc attention, parce que Saturne vous met face à toutes les zones floues de votre discours. OK? C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que vous fuyez parfois dans des discours qui sont vagues, dans des demi-vérités, dans des pensées qui tournent à vide. Donc ce mois-ci, votre clarté mentale devient spirituelle grâce à Neptune. Vous êtes invité à parler avec l'âme, à écouter avec le cœur. C'est la fin du blabla en fait. C'est l'heure du vrai conscient. OK, les Verseaux. Ensuite, le 10 juin, on va avoir Jupiter qui entre dans le signe du cancer, dans votre maison 6 et qui va y rester là-bas pendant un an. Donc, pendant que votre mental se restructure avec Saturne et Neptune dans la maison 3, Jupiter vient vous donner un énorme coup de boost dans votre routine, votre hygiène de vie, votre manière de travailler et votre lien au service, en fait. Donc, vous voulez prendre soin de vous, de votre corps, de votre emploi du temps. Vous voulez de la fluidité dans votre quotidien. Et vous voulez que ce que vous faites chaque jour vous rende fier, en fait. Donc, c'est le moment de mettre du cœur dans l'organisation, dans la foi, enfin, de la foi dans votre discipline. OK? Bon, au début, peut-être qu'en juin, juillet, vous n'allez pas vraiment ressentir ce Jupiter qui vient donner autant de fois dans votre quotidien parce que justement, là, à l'heure où on parle, enfin, non pas à l'heure où on parle, mais à partir du 10 juin, dès qu'il entre en cancer, il sera tout de suite au carré de Saturne et au carré de Neptune qu'on vient de voir juste avant, qui sont eux dans justement votre maison 3. OK? Donc là, il y a un conflit intérieur. Quand il y a carré, il y a tension, il y a conflit. Donc le conflit pour vous, les Verseaux, c'est comment organiser ma vie si je n'ai pas encore toutes les réponses. Comment poser des mots clairs sur un mental qui est encore en chantier. Et en fait, ce carré vous apprend une vérité essentielle. C'est celle que vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à structurer votre vie. C'est en avançant que la clarté vient, en fait. Alors, avancez et choisissez chaque mot comme si c'était une graine. Très important, les Verseaux.
Des exemples concrets, pardon, de manifestations possibles pour vous pendant ce mois de juin, pour moi, c'est vous commencez à écrire ou à parler ou à transmettre quelque chose que vous gardiez en vous depuis longtemps, mais cette fois avec ancrage et avec clarté. Aussi, vous pouvez mettre en place une nouvelle routine de travail ou de santé aussi. Vous pouvez ressentir immédiatement un regain de puissance mentale dès que vous prenez soin de votre santé et de votre corps, les Verseaux, pendant l'année à venir même, je dirais. Les conseils pour incarner le mois de transformation, je vous en donne cinq. Donc, d'abord, un, choisissez vos mots. Vous créez votre réalité là avec vos mots. Donc, ce mois, votre parole devient vibratoire et puissamment vibratoire. Deux, apprenez quelque chose de nouveau. Une langue, une méthode, un art d'expression. Votre mental veut de la matière noble. OK? Trois, épurez votre quotidien. Jupiter veut de la beauté dans votre routine, donc pas de la surcharge. 4. Évitez les commérages ou les pensées qui sont vides. Ne vous éparpillez pas, choisissez la qualité. Cinquième et dernier conseil que je vous donne, les Verseaux, c'est offrez un service avec conscience. Ce que vous savez, ce que vous êtes peut aider les autres, les Verseaux. Et voici le mantra pour le mois de juin pour vous, comme je fais pour chaque signe. Pour vous, les Verseaux, le mantra, c'est ma parole est sacrée, je pense avec clarté, j'agis avec fluidité et je sers avec le cœur. Je ne sais pas où est-ce que je vais vous retrouver les Verseaux. Est-ce que c'est dans ma masterclass sur la prospérité pour que vous puissiez l'incarner, cette prospérité sans forcer? Est-ce que c'est dans ma conférence gratuite du mois de juin? Ou est-ce que c'est dans ma newsletter? C'est vous qui voyez. En tout cas, moi, ça me fera plaisir de vous retrouver où que ce soit. Donc, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite les Verseaux. Des bisous.